Bonjour, je suis Mathieu Lacambre, psychiatre hospitalier au CHU de Montpellier, responsable de la filière de psychiatrie légale. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports, pour l'ouverture de cette journée et essayer de développer ensemble de nouveaux axes de réflexion et d'intervention sur la base de l'énorme travail mené par son équipe. Madame la ministre, bonjour. Merci beaucoup pour votre présence et cette ouverture. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous attachez autant d'importance et vous avez mis autant d'énergie pour traiter cette problématique? Pourquoi vous, pourquoi maintenant? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Lacambre. Merci de cette invitation parce que vous me permettez de dire ma conviction sur ce sujet. Ma première conviction, c'est que ce thème doit être une responsabilité de tous. On doit tous se sentir concernés par ce sujet et que tout seul, l'État n'arrivera pas à ne serait-ce que commencer le début d'une action. Alors, nous l'avons fait pourtant, maintenant, depuis 2 ans, avec effectivement la question que vous me posez, pourquoi maintenant, pourquoi nous? Je pense simplement, c'est parce que c'était le moment. C'était le moment de la libération de la parole, déjà. Et c'est bien parce que les victimes et les femmes et les hommes qui ont subi ces situations ont parlé, parce qu'aussi les médias s'en sont fait le relais, et parce qu'elles s'en sont fait le relais, j'allais dire, de manière engagée aussi, et voulant aussi la fin d'un cycle sinistre où finalement certains parlaient, certains déposaient plainte, mais ils n'étaient jamais entendus ni écoutés. Et donc, moi, j'ai pris simplement ma responsabilité de ministre dans mon champ et j'ai traité ce sujet qui dépasse, bien sûr, le cadre du sport. Ça ne concerne pas que les violences sexuelles dans le sport. Les violences sexuelles, malheureusement, se passent partout, dans le cadre familial, on l'a vu récemment, ailleurs aussi dans la société. Et effectivement, dans les premiers temps, quand nous avons décidé d'agir, nous nous sommes heurtés aussi à nos acteurs, à notre écosystème qui nous a dit pourquoi nous stigmatiser, pourquoi dire que ça se passe que chez nous. Et donc, nous, notre première difficulté, c'était d'engager ces acteurs avec nous et d'expliquer aux présidents des fédérations, aux présidents des associations, à ceux qui sont proches des enfants, de leur dire ce n'est pas votre personne ou votre rôle, votre statut qui va être remis en question, ou votre image, mais au contraire, ce sera simplement un gain pour vous que de montrer que vous êtes engagé sur le sujet et surtout de l'être vraiment, pas uniquement de le montrer, mais de partager avec nous cette cause juste parce que finalement, c'est le rôle aussi de vos institutions de protéger et de venir en soutien des personnes qui ont subi ces agressions, mais aussi d'être responsable à votre échelle, à votre niveau, de la protection de l'intégrité des publics que vous accueillez. Il a fallu donc rassurer, expliquer, informer pour que chacun s'approprie déjà le principe et l'idée. Et comment est-ce que vous avez organisé les choses? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Alors tout seul, évidemment, on ne pouvait rien faire. Donc nous avons beaucoup compté et nous avons soutenu les actions qui existaient déjà dans un cadre associatif, malheureusement pas suffisamment nombreux aujourd'hui pour pouvoir apporter des témoignages, parce que je crois à la force du témoignage et au fait que ce sont les personnes elles-mêmes qui peuvent raconter ce qui leur est arrivé et partager cela pour pouvoir amener en empathie avec elles et avec ce qu'elles vivent les personnes qui les écoutent. Et plus ces personnes seront nombreuses et entendront ces témoignages, et plus on sera fort pour pouvoir commencer à mener les actions. Donc aujourd'hui, nous avons d'abord commencé par financer un certain nombre d'associations, d'abord Colosse au pied d'argile, et puis ensuite d'autres associations qui existent dans le champ. Colosse au pied d'argile qui fera partie de votre convention aujourd'hui, de votre journée, avec le témoignage de son action. Donc nous les avons aidés à aller dans nos établissements sportifs d'État pour pouvoir porter cette parole et puis informer aussi bien les sportifs qui sont accueillis dans nos CREPS à l'INSEP, mais aussi les éducateurs qui y sont et les dirigeants et le staff de ces établissements. Nous les avons aidés aussi à rentrer en conventionnement avec les différentes fédérations. Et donc, c'est un territoire immense aussi qui s'ouvre à eux en termes de prévention, de sensibilisation sur le sujet.
Donc, nous avons d'autres associations comme Éthique et Sport, les Papillons, Respect Zone et d'autres associations aussi que nous aidons à se monter aujourd'hui avec de nombreuses victimes qui trouvent là aussi un moyen, un exutoire finalement et un moyen de se reconstruire par le témoignage que nous désirons accompagner. Et puis en nous ouvrant aussi à d'autres associations qui n'étaient pas dans notre écosystème d'accompagnement des victimes, d'accompagnement sur la partie juridique aussi, pour aider finalement aussi bien le ministère, nos agents, à recueillir la parole qu'à mener ces enquêtes administratives dont nous n'avions pas l'habitude jusqu'ici, puisque c'est un thème assez particulier et nouveau pour beaucoup de nos agents en direction centrale, mais aussi dans nos services déconcentrés. Nous devons encore progresser d'ailleurs sur le sujet parce que nous nous sommes rendus compte après un an d'engagement de nos agents qu'eux aussi avaient besoin d'être accompagnés spécifiquement pour être prêts à recueillir la parole et mener ces enquêtes du mieux possible. En tout cas, nous avons été intransigeants sur le fait que dès qu'il y avait un témoignage, une enquête administrative était ouverte et derrière des signalements systématiquement à la justice. La justice qui, par ailleurs, a été embarquée beaucoup plus fortement par les deux ministres d'ailleurs de la Justice, Nicole Belloubet au début et puis Éric Dupond-Moretti aujourd'hui, pour travailler avec plus d'attention ce sujet, pour être aussi plus en lien avec le ministère des Sports et faire en sorte qu'il y ait une continuité beaucoup plus réelle entre des enquêtes administratives et des enquêtes judiciaires sur ce sujet, parce que nous savons que le temps judiciaire n'est pas le même temps que le temps sportif, et donc nous devons accompagner, voire précéder des sanctions judiciaires par des mesures conservatoires administratives, de mise à l'écart des agresseurs potentiels présumés des enfants dont ils sont proches, et puis engager aussi, et ça c'est un travail de longue haleine, et Fabienne Bourdet pourra vous en témoigner aussi pendant cette journée, la déléguée ministérielle aux violences dans le sport, qui a œuvré énormément cette dernière année avec les fédérations. Aujourd'hui, 20 fédérations ont un plan d'action réel sur la prévention des violences dans le sport. 30 d'entre elles ont un plan en cours de rédaction et d'écriture. Et puis, par la loi, nous avons accompagné le fait que tous ces plans d'action des fédérations vont pouvoir être inscrits dans un document qui va être signé par le ministère des Sports et les fédérations, un document qui s'appelle tout simplement le contrat de délégation, c'est-à-dire cette possibilité que l'État donne aux fédérations d'avoir un monopole sur l'organisation de leurs événements sportifs et de leurs compétitions. Donc, c'est vraiment ce sera un élément fondateur de la relation qui relie l'État aux fédérations sportives, qui comportera cette inscription noir sur blanc de ce que les fédérations s'engagent à faire, avec des indicateurs précis, avec une évaluation qui sera faite chaque année de la part de notre ministère vers ces fédérations. Évidemment, il y a eu là la campagne aussi électorale à la tête des fédérations sportives, avec une attention particulière portée auprès de tous les candidats de la part du ministère et de moi-même personnellement, puisque j'ai eu à rencontrer quasiment tous les challengers, tous les candidats à la présidence des fédérations qui étaient les plus impliqués sur ce thème et qui avaient aussi le plus de signalements émanant de ces sports. Et je leur ai demandé de me présenter effectivement un plan d'action spécifique qu'ils comptaient mettre en place s'ils étaient élus. Donc, une élection à la tête des fédérations qui s'est faite, pas toujours, mais partiellement, en partie et parfois en grande partie, sur ce thème de prévention des violences sexuelles dans le sport. Et puis, un grand chantier que nous venons de terminer dans un temps record, qui était le contrôle de l'honorabilité des bénévoles, donc de tous ces encadrants qui sont éducateurs auprès des enfants, qui sont aussi bénévoles dans les associations sportives sans forcément être à des postes d'entraîneurs ou d'encadrement sportif, mais qui sont au contact des enfants. C'est un chantier énorme qu'on a travaillé avec la justice main dans la main, avec Adrien Taquet, secrétaire d'État aussi à la protection des enfants et des familles, et qui nous a permis d'aboutir à un croisement des fichiers du FIGES, donc celui qui recense les condamnations d'infractions sexuelles, avec un fichier qui nous a été fourni et qui a été rempli par toutes les fédérations de manière homogène, de manière à pouvoir croiser ces fichiers automatiquement et avoir à la rentrée prochaine
la certitude, la quasi-certitude qu'aucun bénévole au contact d'enfants n'a eu une condamnation inscrite dans son casier FIGES. Donc, c'est 2 millions de bénévoles. C'est l'engagement de quasiment toutes les fédérations à ce projet. Et le décret est paru il y a quelques mois. Nous avons pu l'annoncer au moment de la deuxième convention sur les violences sexuelles qui a eu lieu il y a quelques semaines, de l'aboutissement de ce travail énorme et qui montre vraiment l'engagement collectif aux côtés du ministère des Sports de toutes les fédérations et tous les présidents et présidentes de fédérations. Merci pour ce travail titanesque. Vous avez aussi proposé beaucoup d'outils qui sont à disposition sur le site du ministère des Sports, que nous remettrons à disposition à l'issue de cette journée avec des liens sur un certain nombre d'outils de dépistage ou d'accompagnement. De l'interministériel, beaucoup aussi, hein, vous avez travaillé avec l'éducation, avec la santé, avec la justice, et donc du coup, il y a cette idée du maillage et de l'articulation avec les autres dispositifs qui nous paraît aussi fondamentale, raison pour laquelle aussi on arrive encore une fois à s'articuler aujourd'hui pour dérouler cette journée. Si vous aviez un souhait sur un axe, une direction à suivre qui serait peut-être pour vous une source d'insatisfaction parce que vous avez déjà réussi à faire beaucoup de choses, vers quoi devrions-nous tendre, vers quoi devrions-nous ensemble travailler d'après vous? Alors, nos pistes aujourd'hui de travail pour l'avenir, elles sont au nombre de 3. On espère y aboutir avant la fin de ce mandat et puis que le travail continuera surtout derrière. Mais pour cela, on doit, j'allais dire, planter des petites graines dans la tête de tout le monde. Et aujourd'hui, les collectivités, par exemple, c'est un travail qu'on entame avec les villes. C'est pour ça que la dernière convention, on a voulu une édition nationale le matin, mais l'après-midi, dans nos services déconcentrés, chacun avait à sa main la possibilité d'organiser quelque chose sur le territoire, surtout en invitant des maires, des présidents de comités départementaux, régionaux, pour qu'ils se saisissent de cette question, tous les élus au sport, qu'ils soient conscients de cette notion de protection de l'éthique et de l'intégrité dans le sport et de l'intégrité des publics. Donc, avancer sur la sensibilisation des collectivités pour qu'ils affichent dans leurs équipements sportifs tous ces outils dont vous avez parlé tout à l'heure et qui ont été travaillés, j'insiste beaucoup, vraiment en collaboration avec chaque discipline. Chacune a voulu décliner à son niveau, selon chaque sport, des outils non pas simplement déclaratifs, de bonnes intentions, mais vraiment des outils pratiques posés à hauteur d'enfants pour que, on a signé aussi une convention avec le 119 pour qu'on puisse aussi, comme vous l'avez dit, être en interministérialité et pas raisonner uniquement dans le champ sportif. Mais il n'en reste pas moins que décliner et parler aux enfants et aux familles directement avec des mots de leur discipline sportive, voilà, ils le reçoivent beaucoup mieux. Donc, continuer à travailler sur la formation des éducateurs, des bénévoles sur ce thème. C'est le deuxième axe sur lequel on doit continuer à travailler. Et puis le troisième, enfin, on l'a abordé à la fin de la convention et je pense que ce sera le début de notre réflexion sur le troisième temps qu'on fera. C'est le sport comme outil réparateur, comme possible accompagnement des victimes, voire des auteurs de violences sexuelles, puisque vous aurez aussi à en parler, je pense, pendant cette journée. C'est vrai que c'est un thème que nous n'avons pas encore abordé, nous, dans notre réflexion, et donc on serait ravis aussi de collaborer plus avec les CRIAFS et avec vos unités médicales d'accompagnement des auteurs de violences, parce qu'elles-mêmes, elles ont été victimes de violences et que c'est un moyen d'arrêter ce cycle aussi que de considérer l'ensemble. Et puis, voilà, de travailler avec les associations qui se positionnent sur ce champ pour arriver à retrouver, à reprendre la maîtrise sur son corps, justement, grâce au sport et grâce à des disciplines particulièrement identifiées dans notre champ et par des fédérations pour venir en soutien, en accompagnement des victimes. À côté de cela, il y a aussi un chantier qu'on veut ouvrir avec, j'allais dire, le monde privé du sport, avec qui on est beaucoup plus en relation ces dernières années, notamment les mutuelles, les assureurs, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un début de prise en charge d'un parcours de santé et de réparation pour ces victimes dont voilà, ces entités pourraient se saisir, celles qui accompagnent le sport dans tous les risques, que ce soit des risques de blessures, des risques de dommages à autrui, et qu'elles intègrent justement cette thématique dans les différents contrats qu'elles pourraient signer avec les fédérations. Donc des choses très concrètes, mais qui, à entendre justement les personnes qui ont subi
ces drames dans leur vie leur servent. Et nous, on est fiers au ministère des Sports de pouvoir apporter cet accompagnement et ce soutien. Et pour revenir à la question initiale, pourquoi moi et pourquoi maintenant, parce que simplement, je pense que c'est mon travail de ministre de pouvoir traiter des sujets qui sont tellement importants et qui sauvent la vie aujourd'hui de nombre de personnes, selon ce qu'elles nous en disent. Et puis, aussi parce que c'est de notre responsabilité que de saisir ce sujet qui est un sujet malheureusement important dans le champ sportif. On s'en est rendu compte avec le nombre de cas qui nous ont été rapportés. Et pour revenir à la première question que vous m'avez posée, pourquoi nous et pourquoi maintenant, c'est vraiment parce que je pense que c'est notre devoir de rendre service et d'écouter et d'entendre ces personnes qui ont vécu ces situations dramatiques, sauver des vies parfois, c'est ce qui nous a été dit. C'est mon rôle de ministre des Sports aujourd'hui, de faire en sorte que le club, l'association sportive, continue à avoir un rôle d'épanouissement, de protection, bien sûr, des publics qu'elle accueille. Et ça doit être le lieu d'épanouissement des enfants, des adultes et des adolescents. Ça l'est aujourd'hui et ça doit le rester. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est notre responsabilité de pouvoir entendre ce propos introductif et ensuite développer localement des outils, des dispositifs pour lutter efficacement avec vous contre les violences à caractère sexuel et sexiste. J'ai entendu qu'on pourra développer aussi d'autres journées de réflexion autour du sport comme outil pour se soigner, se réparer et développer encore d'autres interactions. Un très, très grand merci et nous allons pouvoir débuter cette journée avec le format préenregistré pour la matinée et cet après-midi, le live à partir de 14h et la table ronde avec l'ensemble des intervenants à 15h. Merci beaucoup.